voilà, il faut toujours pratiquer dans le... Enfin, c'est pas qu'il faut, parce que c'est pas une morale, mais on pratique toujours avec l'idée qu'on va transmettre aux autres. C'est ça la finalité, s'il y a finalité dans le bouddhisme, c'est l'autre, avant tout. Par quels moyens, quelles techniques, concrètement? Par quelle technique? Mhm. Alors, une technique qu'on s'approprie, qu'on se donne à soi-même dans la pratique de chaque jour, la respiration, la méditation, la vacuité. Et puis ensuite, il y a plusieurs moyens, soit une manière assez, on va dire, de base, le don, la compassion, la charité, aider son prochain, etc., jusqu'à la transmission spirituelle, des enseignements, etc., pour faire en sorte de sortir les autres de ce tourbillon du samsara. Est-ce qu'il y a une pratique quotidienne, une technique, un rituel qui vous sied davantage? Oui, il y a un rituel, et le rituel, en fait, ne doit pas être confondu avec une sorte de dogmatisme. Le rituel, c'est un accompagnement, c'est un jalon sur un cheminement vers une montagne. Et il faut savoir que la voie intérieure, c'est quand même une voie aussi qui peut être dangereuse, où on est parfois à la limite de la folie, parce que tout moment où on commence à lâcher de l'ego, eh bien, il y a des angoisses qui remontent, il y a des inquiétudes, donc c'est bon d'être accompagné par le shanka, par le groupe, et d'avoir des rituels qui sont autant, comme je disais, de jalons, de pierres posées sur le chemin pour se repérer. D'accord.